Bonjour à toutes, alors je suis ravie de te retrouver pour notre 29e vidéo de notre défi des 30 jours. Et oui, plus qu'une vidéo pour atteindre la fin de ce défi des 30 jours. Alors je te rassure, ce ne sera pas la fin de nos vidéos ensemble sur YouTube, mais ce sera juste la fin de mon défi. Alors je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité avec fluidité en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors aujourd'hui, j'avais envie, mais alors vraiment envie de te parler de lâcher prise et surtout de dire stop aux injonctions du lâcher prise. J'en ai marre d'entendre mais oui, il faut lâcher prise ici, il faut lâcher prise là. On t'a jamais dit quand tu es dans une situation et que tu dis ouais, ça fonctionne pas, on te dit pas lâche prise. Est-ce que vraiment ça t'a aidé? Est-ce qu'un jour tu t'es dit ah oui, effectivement, j'y avais pas pensé, je vais lâcher prise? J'en suis pas sûre. Et pourquoi j'en suis pas sûre? Parce que pour moi, lâcher prise, si on n'y arrive pas, si ça ne nous parle pas, c'est parce qu'il y a bien d'autres étapes à passer avant d'arriver au lâcher prise. Si on cherche donc l'opposé du lâcher prise, on va partir du principe que c'est l'idée du contrôle. Si on est dans le contrôle, il y a bien une raison. Si on est dans le contrôle, c'est qu'à un moment donné, on a un besoin derrière tout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est important pour nous. Et pour moi, la première étape quand on est dans un contrôle permanent, voire dans l'hyper-contrôle, mais tout simplement qu'on cherche à contrôler les choses ou les événements, c'est déjà que la première chose dont on a besoin et qu'on aimerait avoir, c'est d'être rassuré. Et une fois qu'on a ça, ça ne veut pas dire qu'on a tout, mais pour moi, on a déjà fait une sacrée part du boulot sur cette réflexion face à notre besoin de contrôle et de notre lâcher-prise. Alors rassurer, chacune va aller chercher ce dont elle a besoin. Et surtout pour moi, c'est un travail qui est profond, qui peut être pas forcément long, mais en tout cas qui est profond et qui va chercher sur des, peut-être sur des peurs, en tout cas sur une insécurité ou un besoin d'être rassuré de façon très très importante, qui est connectée peut-être à notre essence, qui est connectée à notre soi profond. Donc la première étape, c'est j'ai besoin d'être rassurée. Et donc sur quoi et de quoi j'ai besoin d'être rassurée, c'est peut-être la première question à se poser et d'amener les réponses nécessaires à ce besoin, à cette question. La deuxième étape, après être rassurée, c'est aussi peut-être de baisser la hauteur. Tu sais, quand on se dit, je me mets la pression pour atteindre un certain résultat, je me mets la pression pour réussir quelque chose, est-ce que tu as vraiment défini la hauteur de ce que tu voulais réussir? Par exemple, je veux réussir dans mon activité ou je veux que mes enfants soient heureux dans leur semaine ou j'ai envie que voilà, notre vie de couple soit réussie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Va définir vraiment quels sont les critères qui vont te permettre de dire c'est bon, j'ai atteint cet objectif. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles on est en épuisement ou on est en doute de soi-même, on est en train de se dévaloriser même par rapport à ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on a l'impression que on se dit qu'on veut réussir, qu'on veut atteindre tel objectif, mais on n'en définit pas assez précisément quels sont les critères qui nous permettront à un moment donné de dire check, c'est bon, c'est validé. De quoi j'ai besoin pour me dire qu'à un moment donné, cet objectif ou cette envie, ce rêve est réalisé. Sans quoi on est en permanence en train de courir derrière cet objectif. On est en train de permanence en train de se dire qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est pas sain et c'est clairement pas écologique et c'est pas tenable non plus sur le long terme. Donc, je définis quelle est ma hauteur et j'évalue si elle est en cohérence avec mon écologie. Et ensuite, je m'applique pour pouvoir atteindre cette hauteur, atteindre ces objectifs et ces critères. Troisième point, je mets du plaisir dans ma vie en général et dans mon job en l'occurrence. On est souvent dans les il faut, il faut, il faut, il faut. Et les il faut nous amènent aussi à beaucoup de contrôle et à zéro lâcher prise. Donc observe-toi, essaye de voir à quel moment est-ce que tu dis régulièrement il faut. Ou est-ce que tu es plutôt en train de te dire ouais, j'ai envie de prendre plaisir à. Et donc, alors tu vas pas tout changer du jour au lendemain, mais ne serait-ce qu'en avoir conscience, ça va déjà un super premier pas. Essaye d'observer ton langage, dans ton langage pour toi, mais aussi dans ce que tu proposes aux autres, c'est-à-dire ce que tu proposes peut-être aux personnes qui vivent avec toi, à tes enfants, à tes relations, etc. Donc, non, a priori, il faut rien. À part ce qu'on t'a peut-être dit, mais
il ne faut rien dans la vie, il ne faut rien. Par contre, mettre du plaisir dans ta vie, oui, là, ça va tout changer. Et là, ça va, lâcher quelque chose ici pour te permettre de lâcher prise et aussi de gagner en légèreté. Plus on est dans le contrôle, plus on est la tête dans le guidon, plus on est dans le faire, moins on a de facilité aussi à lâcher. Plus tu vas t'accorder ces moments de... Comme si tu faisais une espèce de pause là pour prendre du recul et prendre du plaisir, amener une dose de plaisir. Et ça, je t'invite vraiment, comme première étape au moins, de se dire il faut au moins qu'une fois dans la journée, tu aies eu un petit plaisir ou un grand plaisir. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, c'est vraiment personnel cette notion de plaisir. Ça peut être d'aller faire une marche, ça peut être de manger une pâtisserie, ça peut être un moment avec ton compagnon, ça peut être un moment avec tes enfants, ça peut être un moment toute seule en train de lire un livre, ça peut être un apéro entre copines, peu importe, mais l'idée c'est, ou ça peut même être tout simplement d'observer le soleil, d'observer la lune, d'observer la nature, de sourire à un inconnu, peu importe. Avoir un moment de plaisir par jour, c'est ma recommandation médicale aujourd'hui. Ensuite, j'en suis à combien de points? 1, 2, 3, 4, 5e point. Pour moi, il y a aussi l'idée des croyances. Qu'est-ce que pour moi, qu'est-ce que je dois, pourquoi j'ai envie d'être en contrôle? Pourquoi je pense que c'est important d'être en contrôle? Dans tout, je veux être en contrôle de quoi? Pour obtenir quoi? Et donc d'aller voir vraiment quelles sont ces croyances limitantes qu'il peut y avoir derrière cette envie ou ce besoin de contrôle. Et donc c'est aussi des injonctions qu'on a reçues quand on était enfant, quand on était adolescent, par notre entourage, par nos parents, etc. Et on ne leur en veut pas, on est bien d'accord, hein. On fait tous de notre mieux, mais voilà, parfois il y a des injonctions qui nous collent à la peau dont on pourrait aussi bien se débarrasser. Dans tout ce qu'on vous a dit, dans toute la façon dont on vous a éduqué depuis que vous êtes né, depuis la première seconde de vie que tu as eue même, hein, eh bien il y a des choses que tu as reçues, mais il y a des choses qui sont bénéfiques que tu peux garder et valoriser, puis il y a des choses que tu peux aussi rendre à ceux qui te les ont transmis. Et les croyances limitantes, ça peut en faire partie. En tout cas, faire un peu le tri dans tout ça. Qu'est-ce qui est ressource pour moi? Qu'est-ce qui est limitante? Et renvoyer, en tout cas te débarrasser de ce qui est limitante pour toi, surtout qui t'empêche d'avancer et de vivre pleinement une vie épanouissante qui correspond à tes désirs, à tes aspirations. Et notamment dans les il faut, ou en tout cas dans la recherche aussi de vouloir, si je fais ça, a priori on va m'aimer. Si je fais cela, a priori je vais recevoir des félicitations. Et ça, c'est des injonctions qu'on t'a proposées, c'est un comportement qu'on t'a proposé. Et donc, s'en débarrasser, ça va aussi gagner, ça va te permettre de gagner en légèreté. Et derrière cela, d'avoir une plus grande facilité de lâcher prise. Et puis enfin, dernier point, et non pas des moindres, je pense aussi que plus tu vas grandir en amour de toi, plus tu vas gagner en sécurité aussi intérieure, extérieure, et plus tu vas te sentir en mesure de lâcher prise. Je crois que les 2 points les plus importants, ou en tout cas parmi tout ce que je viens d'évoquer depuis le début, c'est le fait de se sentir rassuré, le fait de mettre du plaisir et le fait de grandir dans l'amour de soi. Et je crois que ces 3 points-là, pour moi, sont essentiels. Et là, il va y avoir un processus et un changement de comportement qui va pouvoir être envisageable sur le lâcher prise. Mais uniquement dire et porter des injonctions de dire il faut que tu lâche prise, essaye de lâcher prise, sans transformation intérieure, comme tu l'as compris, pour moi c'est peine perdue et c'est voire culpabilisant pour la personne qui le reçoit. À l'inverse, que tu décides à un moment donné de dire en fait le contrôle ça commence vraiment à me polluer, à m'épuiser, à me pourrir la vie, ça m'empêche de vivre en fait pleinement la vie dont je rêve, ça m'empêche de vivre pleinement mes désirs, ça m'empêche de vivre pleinement mes aspirations, de m'épanouir dans ma vie personnelle comme professionnelle, de construire un projet entrepreneurial qui me ressemble par exemple, ou d'autres choses, peu importe. Eh bien, si tu ressens ces éléments-là, si tu sens que ça vient te brider en fait et te polluer dans ta vie de tous les jours et dans ta créativité, ça vient amener des peurs, un risque, etc. Pour moi, il est temps, et je t'invite vraiment à prendre la plus belle décision pour toi aujourd'hui, c'est de travailler sur toi pour ensuite avoir ce résultat de j'arrive à lâcher prise. Mais tu l'as compris, avant d'aller sur cette dimension-là, eh bien, il est déjà important, première action, de te rassurer. Voilà ce que je vais te partager à travers cette vidéo. J'espère qu'elle
t'apporte de la valeur et j'ai envie de te proposer que dans les commentaires, tu me partages, selon toi, est-ce que tu arrives à lâcher prise et quelle serait parmi toutes les propositions que je t'ai faites, quelle est la première action que tu as envie de tenter ou sur laquelle tu as envie de travailler sur toi? Et puis, si dans ce que je viens de te partager, tu as recueilli des pépites, je t'invite aussi à partager cette vidéo autour de toi à d'autres femmes entrepreneurs pour qui cette idée de contrôle est aussi présente pour elles et que la dimension de lâcher prise pourrait être un beau résultat à atteindre et en tout cas pourrait leur apporter plein de choses, en tout cas leur permettre de vivre pleinement leur activité professionnelle et s'épanouir et également leur vie de façon globale. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et de mon côté je te donne rendez-vous demain, même lieu, pour notre vidéo finale et explosive de ce défi des 30 jours en vidéo. Yes! Nous étions donc à la 29e vidéo. Je te donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, on verra. À demain!